Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François. Salut Mario. Deuxième semaine de la saison, puis on est rendu là. Commencer ta chronique avec le bilan des blessés, puis la gravité des blessures, puis le nombre de semaines que les joueurs seront plus là. Surtout que ça a parti sur les chapeaux de roue avec Kirby Dach qui est fini pour l'année. Là, Kaden Goulet, on avait peur. Là, hier, il y a toutes sortes de choses qui ont circulé. D'ailleurs, Renaud Lavoie s'en est mêlé hier soir en disant, là, vous dites n'importe quoi, puis on stipule sur des affaires qui sont pas vraies. Bref, aujourd'hui, le Canadien a annoncé au jour le jour pour Kaden Goulet, blessure au haut du corps, mais Jonathan Kovacevic, qui est son coéquipier défenseur, a laissé échapper, lui, on espère le revoir d'ici 2 semaines. Donc, au jour le jour, jusqu'à 2 semaines. Ouais, c'est ça. Mais ça, tu vois, je comprends pas l'entêtement du Canadien. De pas dévoiler la blessure, je peux comprendre, parce que, mettons, c'est un poignet, t'as pas envie que l'adversaire, il frappe le poignet au prochain match. C'est bon, ça. Puis Kent Hughes avait déjà expliqué qu'il y a une question de respect. Toi, si tu vas à l'hôpital, Mario n'a pas d'affaire à savoir pourquoi tu es allé à l'hôpital. Donc, même chose pour le joueur, il n'est pas obligé de le dire. Par contre, je pense qu'on peut jouer sur les mots. T'sais, si le Canadien nous avait dit un 7 à 10 jours, bon, on va arrêter de poser la question. On sait qu'il n'est pas là pour une semaine. Puis si jamais en cours de route, il réalise que ça va être un petit peu plus long, le Canadien, il pourrait nous dire, finalement, ça va être 2 à 3 semaines. Personne ne va crier au meurtre. Je pense que là, non, c'est de la santé, on sait tous que le corps humain, là, des fois, ça guérit plus vite, des fois, ça guérit moins vite. On le sait pas, là. Ça éviterait des affaires comme hier où est-ce que tout le monde stipule. Puis un coéquipier comme Kovacevic qui n'a pas fait ça pour mal faire, lui, il a voulu rassurer. Il a fait que c'est pas comme Dach, là. On espère le revoir d'ici 2 semaines, là, en disant, tu sais, mon chum, je l'aime, j'ai hâte qu'il revienne. Donc d'ici 2 semaines, il devrait être de retour. Il a pas fait ça pour mal faire. Mais je veux dire, si le Canadien était allé, tu sais, je dis pas quand c'est 3, 4, 5 mois, là, c'est plus dur à prédire, mais 7 à 10 jours aujourd'hui, tout le monde aurait fermé sa trappe, puis personne en reparlerait présentement. Bon, oui, c'est ça, dire la vérité, mais c'est pas dans la culture. Là, le Canadien qui depuis 3 ans est toujours l'une des équipes les plus punies de la Ligue. Puis moi, ça me frappe parce que c'est pas comme les Flyers de Philadelphie des années 70 qui étaient l'équipe la plus punie. Mais quand l'autre équipe arrivait pour jouer à Philadelphie, là, ils tremblaient quasiment en sortant de la chambre des joueurs. Ils tremblaient. Ouais. Là, personne n'a peur du Canadien. C'est une équipe, ils sont petits, ils jouent pas dur, ils sont faciles à affronter, mais ils sont les plus punis. C'est loufoque, là. Mais c'est loufoque. C'est parce qu'ils n'ont jamais la rondelle. Je comprends que quand tu n'as jamais la rondelle, tu la contrôles pas, tu cours après les autres, tu les accroches, mais quand même. Voilà. Donc, on va continuer d'être dans les équipes les plus punies tant qu'on n'aura pas une puissance parce qu'on n'a pas la rondelle. Donc, on court après. Quand tu cours après quelqu'un, à un moment donné, ton bâton est sous ses patins ou tu l'accroches ou tu donnes un coup sur le bâton, tu accroches les gants, etc. Je pense que là, Martin Saint-Louis, ce qui est plus capable de voir, c'est des pénalités en zone adverse. Ça, c'est jamais bon, là. Quiconque a écouté le hockey s'est déjà fait dire ça dans la vie. Les punitions loin de ton filet, c'est pas bon. Et les punitions stupides, comme Slavkovski lors du dernier match, qui est allé comme juste lever le bâton, qui l'a envoyé je sais pas combien haut au Centre Bell. Mais ça, c'est une pénalité. Puis en plus, ça annulait notre jeu de puissance. Fait que là, Martin Saint-Louis a dit là, c'est assez. Là, ça, faut que ça change. Aujourd'hui, il a été assez direct en conférence de presse. Moi, je suis bien content d'entendre ça. Puis à partir du moment où c'est dit comme ça, je pense que c'est adressé à tout le monde. Donc, que ce soit Slavkovski ou Suzuki, Caulfield ou un petit nouveau, tout le monde est sur la même page. Vous prenez des pénalités stupides, le coach va pouvoir sévir par la suite. Est-ce qu'il pourrait sévir? Un petit tour sur le banc, ça n'a jamais tué personne. Non? C'est ça que tu appelles CVA, oui. Je veux dire, il y a... Un petit tour des estrades. De hockey, là. Dans les estrades, pour une mauvaise pénalité, c'est peut-être un peu sévère. Non, à mais moins pour que ça se répète de match en match, là. Pardon? Mais pour 4? Pour 4 pénalités, oui, c'est ça. Si tu le répètes constamment, oui. Mais, tu sais, il n'y a rien... Pour un joueur de hockey, la plus grande pénalité, là, ça restera toujours son temps de jeu. Le temps de jeu, les buts, les passes, parce que c'est son contrat en bout de ligne, tu sais, qui va s'en souffrir. Fait que ça va toujours être la pire des pénalités. Et ce soir, tu vas surveiller le match du Lightning. Oui, parce que le Lightning, là, les 2 gardiens, c'est l'enfer. Tu sais, qui ont perdu Vasilevski. Hey, c'est des statistiques genre comme Jake Allen. Là. On est dans le 800 quelques de pourcentage. Vasilevski est blessé? Vasilevski est blessé, s'est fait opérer au dos pour 2 à 3 mois. Ça m'avait échappé. OK. Eux autres, là, ça pourrait être des candidats potentiels à aller chercher un gardien. Ah, c'est avec pas de goaler présentement. Mais on va surveiller ça. Présentement, ça va mal. À demain. Salut. Bye.